Salut à toi, bienvenue dans mon commentaire sur Robo Rally. Et oui, Robo Rally, un jeu créé en 1994 par Richard Garfield. Robo Rally, c'est un petit jeu, c'est pas un petit jeu, pour de 2 à 8 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Quoique ça dépend du scénario, ça dépend du nombre de joueurs aussi. Je vous dirais Robo Rally, c'est pas un jeu auquel on veut jouer quand on est 2 ou 3, même si c'est possible d'y jouer. C'est un jeu où plus il y a de monde, plus il y a de plaisir, plus il y a de folie. Attendez-vous pas à un jeu de stratégie. Il y a de la stratégie, je dis pas qu'il n'y a pas de stratégie dans le jeu, mais beaucoup d'hasard et beaucoup de possibilités de se retrouver sur un chemin où on ne souhaitait pas se retrouver. Parce que les robots dans l'arène se frappent, se cognent, se tassent, se poussent. Et ça devient un petit peu un chaos de pouvoir prévoir et de pouvoir vraiment bien programmer son robot pour qu'il se dirige où il souhaite. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un jeu, on veut vraiment jouer à 2 ou 3 personnes. C'est un jeu qui est fait pour qu'il y ait beaucoup de monde, pour que les robots se rentrent dedans, pour qu'il y ait un peu de confusion dans tout ça. Je dois vous dire aussi, dans les règles de Robo Rally, il vient avec un paquet de parcours différents indiquant le nombre de joueurs idéal à jouer pour ce parcours-là, indiquant la difficulté et un ébauche de la durée. Donc, comme celui-ci, j'ai un parcours avec 4, je ne sais pas si on peut bien le voir, mais j'ai 4 plateaux ici. Ici, ça m'indique une durée longue. Ici, on a un parcours à seulement un plateau et évidemment, c'est une durée rapide. Donc, c'est très modulable selon combien de temps vous voulez mettre dans le jeu et combien de gens vous êtes à jouer. Notez qu'il est aussi possible de choisir, de faire son propre parcours. Tous les parcours, les plateaux sont recto-verso. On peut choisir la difficulté. Il y en a qui sont clairement plus difficiles comme celui-ci, avec un tas de tapis roulants, que d'autres, comme celui-ci, un petit peu plus simple, avec moins d'éléments sur le plateau qui va influencer le déplacement de nos robots. Il y a aussi, à la fin du manuel de jeu, il y a aussi, si ça vous tente de changer un peu de style, d'aller vers quelque chose d'un peu différent, il y a des modes. Il y a un mode capture le drapeau et il y a un mode horde à rebours ou zone de combat. Ce sont des modes de jeu légèrement différents qui sont plus basés sur un rallye, mais plutôt sur des objectifs comme capturer le drapeau. Je pense que c'était assez évident. On sépare, on fait 2 équipes. Et le but des équipes, c'est de ramener le drapeau qui est dans la zone de l'autre équipe dans sa propre zone. Personnellement, je trouve que c'est un excellent jeu. Ça marche très bien. C'est sûr que ça marche pas dans tout type de contexte, mais tous les gens à qui j'ai fait jouer le jeu et à qui j'ai montré ont bien apprécié pour la plupart. C'est sûr que c'est pas un gros jeu de stratégie. Les gens qui s'attendent à un gros jeu de stratégie vont être un peu déçus parce que ce n'est pas le cas. Mais tout de même va quand même pouvoir satisfaire des gens qui cherchent des jeux de stratégie si on est dans un groupe où d'autres gens cherchent des jeux plus ludiques. C'est un bon milieu, je vous dirais, entre un jeu léger et un jeu de grosse stratégie. Donc ça peut être un bon compromis dans certains groupes de gens qui cherchent un jeu un peu au milieu de ces deux clichés-là. Alors, Robo Rally, comme je vous ai dit, c'est un jeu de groupe. J'ai déjà eu l'occasion d'essayer ce jeu avec 2 copies de Robo Rally. On était une dizaine alentour de la table pour un jeu qui a duré au moins 3 heures. C'est peut-être beaucoup pour un jeu qui implique autant de hasard, mais on a eu beaucoup de plaisir dans ce jeu chaotique et ça a quand même valu la peine. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que je vous ai donné envie d'essayer le jeu Robo Rally. Du moins, je vous le recommande fortement. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée et à la prochaine. Ciao!